Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission d'édification religieuse, la liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Tchama TV. Ne bougez surtout pas, votre émission démarre maintenant après le générique. Né il y a plus de 2000 ans dans une modeste étable de Bethléem, Jésus de Nazareth est reconnu par les chrétiens comme le Fils de Dieu, l'incarnation divine venue sur la terre pour révéler l'amour et le salut. Nous en saurons plus avec l'évangéliste Aké Samuel qui a décidé de nous entretenir sur l'évangile de Matthieu en son chapitre 16, versets 13 à 16. Écoutons. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de Tchama TV. Je suis Samuel, l'évangéliste. Par la grâce de Dieu, soyez bénis. Que la grâce et la paix soient toujours avec vous. Bien-aimés, de nos jours, beaucoup de questions se posent sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Qui est Jésus? Ce que la Bible dit, à l'approche de la passion de Christ, le Christ déclare explicitement sa divinité. Qui m'a vu a vu le Père. En Jean chapitre 14, verset 9. Je suis dans le Père et le Père est en moi. En Jean chapitre 14, verset 10 à 11. Bien-aimés, il y a presque 2000 ans, Jésus a posé à ses disciples deux questions qui résonnent encore dans le cœur et dans l'esprit des hommes. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? De nombreuses personnes, des systèmes religieux et des philosophes ont donné des réponses multiples à la première question. Pour certains, Jésus est un prophète, pour d'autres, un grand maître, et pour d'autres encore, simplement un bonhomme, un homme bon, dont la vie exemplaire mérite d'être imitée. Bien-aimés, avant notre commentaire, écoutons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu en son chapitre 16, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Dieu bénit sa parole. Alors, bien-aimé, Simon-Pierre confesse de sa bouche que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, en Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16, quittant les rives du lac de Génézareth, le Seigneur se dirige vers Césarée de Philippe, tout au nord de la Palestine, et là, il interroge les disciples en ces termes. Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ici,
nous n'avons pas la réponse de l'incrédulité et de la haine des Juifs et de leurs chefs. C'est l'appréciation respectueuse de la foule qui croyait avoir une opinion excellente de la personne de Jésus, puisqu'elle le mettait au rang des prophètes les plus honorés. Jean le Baptisteur, on avait voulu pour un temps se réjouir à sa lumière en Jean chapitre 5, verset 35, voire aussi Matthieu chapitre 21 à 26. Élie était celui qui doit précéder le Messie. Et Jérémie passait auprès des Juifs pour un des prophètes les plus éminents. Même aux yeux des différents, il était l'un des prophètes. Dans ses opinions diverses, toutes fondées qu'elles puissent paraître, il n'y avait ni foi, ni intelligence, ni spirituelle. Dieu n'avait pas laissé son peuple dans l'incertitude au sujet de son Fils. Au baptême de Jean, lorsque Jésus fut sorti de l'eau du baptême, une voix sortit du ciel. Le ciel s'était ouvert sur lui et la voix de Dieu, le Père, s'était fait entendre comme ceci: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. En Matthieu chapitre 3, verset 17. Non seulement cela, mais toute la vie de Jésus avait prouvé qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Le seul péché impardonnable, bien-aimé, est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils de l'homme. Les miracles montrent qui est Christ. Les miracles montrent très bien qui est le Christ et démontrent sa puissance. L'apôtre Jean a consigné et présenté les éléments choisis de la vie de Christ, comprenant 7 signes miraculeux, un prologue théologique et un certain nombre de discours pour démontrer que Jésus n'est pas seulement le Messie, mais aussi le Fils de Dieu. Les miracles sont des signes qui confirment la divinité et la messianité de Christ. L'eau changée en vin. En Jean chapitre 2, verset 1 à 12. La guérison du fils d'un officier. En Jean chapitre 4, verset 43 à 54. La guérison d'un paralytique. En Jean chapitre 5, verset 1 à 16. La multiplication des pains pour les 5000 hommes. En Jean chapitre 6, verset 15. Et Jésus marche sur les eaux. En Jean chapitre 6, verset 16 à 21. Aujourd'hui, nous trouvons des opinions aussi diverses et plus diverses encore sur ce que Jésus veut dire à de nos jours. Oui, bien-aimé, chez ceux qui le rejettent pas ouvertement. C'est un homme de bien, un grand réformateur, un fondateur de la religion chrétienne à laquelle on doit la civilisation actuelle. On accorde qu'il a manifesté les caractères moraux de Dieu dans ce monde et des belles choses encore. Mais si l'on pose à ces gens-là la question: Jésus est-il le Fils de Dieu? Ils répondent évasivement, si ce n'est négativement. Dieu présente à la fois une personne, car il faut aux hommes un sauveur et non des opinions sur le sauveur. C'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Aux disciples bien-aimés, Jésus dit: et vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, Simon-Pierre confesse de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment ne pas accepter le Christ dont Dieu nous a donné dans son amour? Jésus est le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés, que devons-nous retenir? La prétention messianique de Jésus ne peut pas être ignorée. Elles doivent être soit acceptées de façon personnelle, soit rejetées, ce qui entraîne des conséquences éternelles. Un homme avec Dieu est toujours majorité. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Je dis que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, sur quoi je voudrais vous inviter à aider la chaîne Tchaman TV par le bon fonctionnement des émissions, notamment l'émission La liturgie chrétienne, sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Le 01 42 32, le 01 42 30 48 03, le 07 59 13 30 39. Merci, que Dieu vous bénisse encore. Shalom. Eh bien, nous venons de suivre ensemble l'enseignement prononcé par l'évangéliste Aké Samuel et nous espérons que vous avez prêté une oreille attentive à son enseignement. Et pour tous ceux qui ont des préoccupations, ne cessez pas de réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tchaman TV. Restez connectés sur la chaîne Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple patient. Excellente semaine à toutes et à tous. Que Dieu veille sur vous. À dimanche prochain pour un autre élément.